Je suppose que tu ne comptes pas. C'est ce que ma sœur a dit quand le plan de table m'a placé dehors, près des poubelles. Le couloir sentait le lys et l'eau de javel. Je pouvais entendre le DJ à l'intérieur faire le compte à rebours pour la première danse. Ma mère a ajusté ses perles. Mon père a détourné le regard. J'ai serré plus fort le cadeau que j'avais emballé la veille, lissé ma robe couleur bordeaux, et choisi le silence. Pas de dispute, pas de larmes. Je me suis levée et je suis sortie dans l'air frais des Alpes. 5 minutes plus tard, les lustres se sont tus et un cri a coupé la salle en deux. Voici ce qui s'est passé ensuite. L'air des Alpes était vif ce matin-là, le genre qui sent le pain et l'argent. Ma sœur Léa avait choisi le domaine du lac pour son charme, le genre d'endroit où les gens prennent des photos juste pour prouver qu'ils ont été invités. La salle de bal vitrée surplombait l'eau, ornée d'orchidées et de bougies flottant dans des bols en cristal. Chaque table à l'intérieur scintillait sous les lustres. La mienne, apparemment, était dehors près des poubelles. J'avais conduit seule pendant 3 heures depuis Lyon, repassant le dernier SMS de maman dans ma tête. S'il te plaît, Ambre, pas de drame aujourd'hui. C'est le jour de Léa. C'était tout ce que j'étais pour elle. Une instruction, une étiquette d'avertissement. Ne fais pas de bruit. Ne prends pas de place. Ne rappelle à personne qu'il y a une autre fille. En grandissant, nous étions le cliché des portraits de famille, l'enfant prodige et la silencieuse. Léa avait des rubans et des trophées. J'avais des bulletins scolaires que personne ne regardait. Elle pleurait et se faisait secourir. Je réparais les choses et j'étais ignorée. Maman disait que j'étais la facile. Papa disait que j'étais indépendante. Les deux voulaient dire la même chose. Invisible, c'était pratique. La dernière fois que je les ai vus tous ensemble, c'était à Noël il y a 3 ans. Je me souviens que la maison sentait la pâte à tarte brûlée et le nettoyant au citron. Léa était au Portugal avec son nouveau petit ami, pour une fois, l'air semblait léger. Maman m'a demandé d'aller chercher un vieil album photo dans le tiroir de sa coiffeuse. Au lieu de ça, j'ai trouvé son petit carnet marron, aux bords usés par des années d'utilisation. Je l'ai feuilleté, curieuse, jusqu'à ce que je réalise que chaque page commençait de la même façon. Le premier jour de maternelle de Léa, le plat préféré de Léa, l'admission à l'université de Léa. Pas une seule ligne sur moi. Pas mes anniversaires, pas mon nom. Quand j'ai demandé pourquoi, maman a souri comme si c'était une question stupide. Tu n'as jamais eu besoin d'attention, chérie. Tu allais toujours bien. Ce soir-là, j'ai appris qu'il y a 2 façons d'être oublié, être perdu et être effacé. Je pensais à ce carnet en marchant vers la salle de bal, mes talons claquant maintenant sur le marbre. À travers les portes vitrées, je l'ai vu poser pour des photos. Maman en soie champagne, papa ajustant sa cravate et Léa rayonnante en blanc. Elle s'est retournée. Elle m'a vue et a souri de la même manière qu'on sourit aux vendeurs qu'on ne se rappellera pas. La coordinatrice m'a intercepté avec son porte-bloc. « Vous êtes mademoiselle Dubois ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Son sourire poli a vacillé quand elle a trouvé mon nom. « Vous êtes placée dans le couloir. » J'ai ri, attendant qu'elle se corrige. Elle ne l'a pas fait. Place dans le couloir. À côté des poubelles. J'ai suivi sa main vers la petite table pliante près des portes de service. De là, je pouvais voir toute la salle de bal, chaque éclat, chaque rire. Mais il y avait un mur entre nous, littéralement et autrement. J'ai posé mon cadeau sur la table, une petite boîte emballée d'argent que j'avais mis des heures à choisir, et j'ai regardé à travers la vitre. À l'intérieur, Léa levait son verre pour une photo. Maman ajustait son voile. Dehors, j'étais assise dans le courant d'air froid et je me racontais le même mensonge que je me racontais depuis des années. C'est bon. Tu n'as pas besoin d'eux. Mais la vérité pressait contre ma poitrine, silencieuse et solide. Peut-être que je n'avais pas besoin d'eux. Mais cela ne signifiait pas qu'ils avaient le droit de me traiter comme si je n'avais jamais existé. J'ai essayé de disparaître dans l'arrière-plan comme toujours, mais le couloir n'était pas calme. Le personnel allait et venait par la porte de service, roulant des bacs de glace fondante, riant à voix basse. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, j'apercevais des éclats des lustres scintillants, des robes qui ondulaient, la main de ma mère sur l'épaule de Léa comme une couronne d'approbation. Puis les rires ont changé. J'ai levé les yeux et j'ai vu Léa marcher vers moi, bouquet dans une main, voile traînant derrière elle comme de la fumée. Elle s'est arrêtée juste avant l'embrasure de la porte, son reflet doublé dans la vitre. 2 versions d'elle,
une adorée à l'intérieur, une cruelle à l'extérieur. Eh bien, a-t-elle dit en penchant la tête. On dirait qu'ils ont enfin compris où était ta place. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a souri de ce demi-sourire que je voyais depuis l'enfance. Celui qu'elle utilisait avant de voler la vedette. Je suppose que tu ne comptes pas. Les mots ont atterri si doucement que j'ai presque manqué à quel point ils étaient tranchants. Je suppose que tu ne comptes pas. Comme si c'était des maths. Comme si j'étais une erreur de calcul. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Ma gorge est devenue sèche, cette sécheresse qui vient quand on ravale trop de fierté. Derrière elle, le photographe appelait, la mariée. On a besoin de vous pour la photo. Elle n'a pas bougé. Elle voulait que je réagisse, que je pleure, que je supplie, pour prouver qu'elle avait raison. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste regardée assez longtemps pour que son sourire tressaille. Tu sais, ai-je dit doucement, il y a toujours eu de la place pour nous deux. C'est toi qui n'arrêtes pas de la rétrécir. Ses yeux se sont plissés. Oh, s'il te plaît, Ambre. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est mon jour. Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureuse pour une fois. J'ai laissé échapper un petit rire, le genre qui ressemble à de l'air s'échappant d'une fissure. Tu as fait en sorte que je ne puisse même pas m'asseoir dans la même pièce. Qu'est-ce que je célèbre exactement? Pendant un moment, le masque a glissé. J'ai vu une lueur de quelque chose, de la peur, peut-être. Puis elle s'est redressée, levant le menton. Tu déformes toujours tout. Peut-être que maman avait raison. Tu rends tout difficile. Maman. Le nom a frappé plus fort que je ne le voulais. J'ai imaginé à nouveau ce carnet marron, chaque page remplie de la vie de Léa et aucune de la mienne. Je ne suis pas difficile, ai-je dit. C'est juste que tu n'aimes pas que je voie les choses telles qu'elles sont. Elle a levé les yeux au ciel. Tu parles exactement comme papa, pathétique et amer. Regarde la réalité en face, Ambre. Personne n'a besoin de ton approbation. Pas ici, pas jamais. Elle a tourné les talons, laissant une traînée de parfum et de mépris. Je l'ai regardée partir, sa robe blanche frôlant le sol, et j'ai senti la brûlure familière derrière mes yeux. Mais cette fois, ça ne faisait pas mal de la même façon. Ça brûlait plus proprement. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai ramassé la petite boîte argentée sur la table. Le cadeau que j'avais choisi la veille, emballé avec une patience silencieuse. J'ai tracé le ruban une fois, puis je l'ai glissé dans mon sac. S'il ne voulait pas de moi à l'intérieur, très bien. Mais je ne partais pas les mains vides. Pas cette fois. Pendant un moment, je suis restée assise là, les doigts pressés contre le bord lisse de la boîte, écoutant le battement étouffé de la musique filtrant à travers les portes de la salle de bal. C'était censé être leur première danse, une image parfaite. J'imaginais maman essuyant des larmes, papa applaudissant maladroitement, Léa se prélassant sous les applaudissements, la même scène que j'avais regardée toute ma vie depuis les marges. Mais les marges coupent. Je me suis levée lentement. Mon reflet a accroché le panneau de verre, toujours composé, peut-être même gracieuse si on ne regardait pas de trop près. Dans le sac, le cadeau argenté semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Je l'avais emballé soigneusement la veille, nouant le ruban plus serré que nécessaire. Ce n'était pas juste un cadeau. C'était une preuve. Quelque chose qui pouvait briser l'image que Léa avait construite sur des mensonges. 3 semaines plus tôt, j'avais croisé une de ses anciennes collègues à Lyon. Un déjeuner anodin s'était transformé en confession. Léa s'était vantée pendant des mois d'épouser un riche, de la facilité avec laquelle elle avait gagné la confiance de Noah. Il est gentil, avait-elle dit, mais naïf. Quelques fausses larmes et j'obtiens la maison, l'argent, le nom de famille. Elle avait ri. Mon café avait refroidi. Je n'avais pas prévu d'utiliser cette information jusqu'à aujourd'hui. Avant de quitter le couloir, je suis retournée vers la table de réception près de l'entrée de la salle de bal. L'organisatrice de mariage était distraite, s'affairant autour des centres de table. J'ai glissé la petite boîte argentée parmi les autres cadeaux, juste au sommet de la pile étiquetée pour Léa et Noah. Mon écriture était soignée, délibérée. À l'intérieur, au-dessus d'un cadre en cristal, se trouvait une note pliée et une impression des messages que sa collègue m'avait montrés, capture d'écran et reçu. Pas une menace, juste la vérité. J'ai reculé, vérifié mon reflet une dernière fois et lissé ma robe. Mon cœur ne s'emballait pas.
Il était stable, calme d'une manière qui semblait presque étrangère. Puis je me suis tournée et j'ai marché vers la sortie. Le soir alpin m'a frappé avec une bouffée d'air froid. Le lac scintillait sous les lumières, un miroir dont je n'avais plus besoin. Je pouvais entendre le faible écho des applaudissements derrière moi. La foule acclamant une danse que je ne voulais plus regarder. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas invisible. J'ai atteint le parking, le crissement du gravier sous mes talons comme une ponctuation. Pas d'adieu dramatique, pas de discours, juste la fermeture silencieuse d'une portière de voiture. En démarrant le moteur, j'ai regardé une fois en arrière vers les fenêtres lumineuses, les silhouettes bougeant derrière la vitre, et j'ai chuchoté pour moi-même. Laisse la vérité trouver son chemin. À l'intérieur de la salle de bal, les rires flottaient encore au-dessus de la musique. Un saxophoniste a joué une note douce. Les verres tintaient. La foule se pressait autour du couple sur la piste de danse. Léa rayonnait dans cette lourde robe blanche, l'image de la perfection qu'elle avait répétée pendant des mois. Noah l'a fait tourner une fois, 2 fois, les flashs des appareils photo peignant tout en or. De l'extérieur, à travers les hautes fenêtres, la scène ressemblait à une boule à neige. Scellée, impeccable, irréelle. Puis la boîte argentée a été ouverte. C'est arrivé près de la table des cadeaux. Un cousin avait rassemblé les présents, triant les nœuds et les rubans pour les photos. Quelqu'un a dit « Ouvrons-les maintenant ». Un spectacle spontané pour les invités. Léa s'est retournée en riant et a tiré sur le ruban pour le libérer. Le papier est tombé, le couvercle s'est soulevé, et à l'intérieur reposait le cadre en cristal, et en dessous, la note pliée. Sa main a hésité. « C'est quoi ça ?» Noah s'est penché. La note a glissé et a atterri face visible sur la table. Ses yeux ont capté les captures d'écran avant qu'elle ne puisse les saisir. Il a froncé les sourcils, parcourant les SMS imprimés dans des bulles bleu pâle. Une phrase ressortait, « Il est si facile à manipuler. Je pleure un peu et il achète tout ce que je veux. » La musique ne s'est pas arrêtée tout de suite. Elle s'est juste amenuisée. Le violoniste a trébuché, manquant une mesure. Les doigts de Léa tremblaient. Ce n'est pas « quelqu'un essaie de ». Noah n'a pas répondu. Il a juste continué à lire, page après page. Chaque ligne était pire que la précédente. Des blagues sur le fait de lui faire signer le contrat de mariage d'abord, de déménager maman et papa dans la maison d'amis une fois qu'ils seraient installés. Le même sourire narquois qu'elle m'avait donné quelques heures plus tôt, maintenant figé sur son visage, cassant et faux. « Qui a envoyé ça ?» a-t-elle sifflé. Sa belle-mère, Victoria, observait depuis l'autre bout de la pièce. Quand elle a entendu le nom Ambre Dubois chuchoté par l'une des demoiselles d'honneur, son expression s'est durcie. Elle a traversé la piste avec la certitude lente de quelqu'un habitué à l'autorité. « Je pense que tu devrais lire le reste avant de blâmer qui que ce soit », a-t-elle dit. « Ceux-ci me sont parvenus ce matin, transférés par une styliste que tu as engagée. Apparemment, ils étaient dans la mauvaise conversation. » Le visage de Léa s'est vidé de sa couleur. « Ce n'est pas possible. » La voix de Noah était basse. « C'est réel, Léa. Les dates correspondent. » Il a tourné la dernière page. Une photo de son texte, « La maison sera à moi pour Noël. » Un hoquet collectif a parcouru les invités. Les téléphones sont sortis. Le photographe s'est figé au milieu d'une prise de vue. Quelqu'un a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Léa s'est jetée sur les papiers. « Tu ne peux pas montrer ça aux gens. » Victoria s'est interposée entre eux. « Tu l'as montré toi-même, ma chérie. » C'est là que les cris ont commencé. Pas fort au début, plus comme de l'air quittant un corps trop vite. Léa a trébuché en arrière, la traîne de sa robe se prenant sous son talon. « Non, vous ne comprenez pas. Il ment. Elle, ma sœur. Elle a fait ça. » La mâchoire de Noah s'est serrée. Ambre n'a pas écrit ces messages. Elle les a plantés. Elle est jalouse. Elle est toujours. Arrête. Le mot unique a claqué dans la pièce comme un fouet. Tu as fait ça. Tu l'as humilié aujourd'hui et tu pensais que personne ne verrait jamais qui tu es vraiment. Tous les visages étaient tournés vers eux maintenant. Le DJ a baissé le volume. Une voix d'enfant a demandé « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Le jour parfait de Léa se dissolvait, et elle ne pouvait plus tenir le coup. Elle s'est retournée vers ses parents.
Faites quelque chose. Ma mère, Marguerite, se tenait pâle et raide près de la table d'honneur, sa coupe de champagne tremblant. Mon père regardait le sol, les lèvres serrées. Pour une fois, aucun des deux ne l'a défendu. Vous saviez, a dit Noah doucement, sa voix tremblant maintenant. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Il a mis la main dans sa veste, a sorti un document plié et l'a posé sur la table. Ceci est une demande d'annulation. Je l'ai déjà signé. Léa a fixé le papier comme si c'était un fil électrique sous tension. Tu ne peux pas, Noah. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Je ne t'humilie pas, a-t-il dit. Tu as fait ça toute seule. Quelqu'un a éteint la musique complètement. La pièce est tombée dans un silence si profond qu'il bourdonnait dans les oreilles des gens. Puis est venu le son dont les invités se souviendraient. Le cristal se brisant alors que le cadre touchait le sol. Sa voix s'est brisée. Elle est derrière tout ça. Ambre est derrière tout ça. Victoria a expiré lentement. Drôle. La seule chose que ta sœur a faite, c'est dire la vérité. Dehors, j'avais arrêté le moteur de la voiture, au ralenti. La lueur des fenêtres de la salle de bal vacillait sur le lac. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'ai entendu le cri. Il est venu, aigu et perçant, résonnant sur l'eau, suivi par le bruit sourd d'une chaise qui bascule. Le son que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, pas par cruauté, mais pour clore le chapitre. À l'intérieur, le mascara de Léa coulait sur ses joues. « Tu vas regretter ça », a-t-elle crié, la voix brisée. Noah s'est détourné, les épaules lourdes. « Non, Léa, c'est toi qui regretteras. » Il a quitté la piste de danse, suivi par Victoria, la foule s'écartant autour d'eux comme une marée. Maman a tendu la main vers le bras de Léa. « Chérie, peut-être qu'on devrait sortir. »« Ne me touche pas », a-t-elle pleuré en se dégageant. « Vous vouliez tout ça. Vous ne m'avez jamais assez aimé. » Sa voix s'est dissoute en sanglots. Papa a parlé doucement pour la première fois ce soir-là. « Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. » Les mots ont stupéfié tout le monde, même maman. Mais Léa a seulement ri, un son si cassant qu'il n'atteignait pas ses yeux. M'excuser auprès d'elle? Elle n'est même pas de la famille. Papa a secoué la tête lentement. C'est là que tu as tort. Il en est resté là, se détournant, les épaules affaissées alors qu'il suivait la foule vers la sortie. Au moment où les lumières se sont tamisées et que le personnel a commencé à balayer le verre brisé du sol, Léa était assise seule sous le lustre. Sa robe, autrefois éblouissante, semblait maintenant lourde et froissée. Le bouquet était tombé à côté de sa chaise. Les mêmes mains qui m'avaient repoussé agrippaient maintenant l'air, désespérées de tenir quelque chose. Elle ne m'a jamais vue. J'étais déjà partie. À travers la vitre embuée de la voiture, j'ai regardé les invités se précipiter vers le parking, des chuchotements traînant derrière eux. C'est déjà partout sur les réseaux sociaux. Tu as vu son visage. Cette pauvre fille. Non, l'autre, la sœur. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste du calme. J'ai posé ma main sur le volant et j'ai pensé au couloir. L'odeur de lys et d'eau de javel, la chaise pliante qui grinçait quand je m'asseyais. Comment tout a commencé par une place près des poubelles. Comment tout s'est terminé avec la vérité mise à nu devant tous ceux qui avaient toujours regardé à travers moi. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle chuchote. Maintenant, il te voit. Le cri s'est estompé, avalé par la nuit. Le lac est redevenu calme, vitreux et lisse. J'ai tourné la clé, les phares balayant le gravier, et je me suis éloigné du son du monde parfait de ma sœur s'effondrant derrière moi. Au moment où j'ai atteint Lyon, le ciel commençait à grisonner. Les panneaux d'autoroute défilaient, le bourdonnement des pneus, régulier et bas comme un bruit blanc après des années de cris que j'avais appris à ignorer. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans le porte-gobelet. 16 appels manqués de maman, 3 de papa, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'en ai vérifié aucun. Le calme valait plus que des explications. Quand je suis entré dans mon appartement, il sentait légèrement le café et la pluie. La ville dehors se réveillait, des phares traversant ma fenêtre. J'ai accroché ma robe au dossier d'une chaise et je l'ai regardée. La couleur bordeaux profond toujours impeccable, intacte par la nuit. Elle ressemblait à une armure que je ne savais pas que je portais. Un nouveau message est apparu. S'il te plaît, réponds Ambre. On ne savait pas.
C'était maman. Elle disait toujours ça quand les choses tournaient enfin mal. On ne savait pas. Mais elle avait su depuis le début. Chaque fois qu'elle m'avait dit de me taire, chaque fois qu'elle avait ri aux blagues de Léa, chaque fois qu'elle avait dit « Tu vas bien ». J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Une carte de la Bretagne clignotait, parsemée de petites villes côtières. J'en ai choisi une quelque part où je n'étais jamais allée et j'ai cliqué sur réserver. Une semaine au bord de l'eau sonnait comme la paix. Avant de partir, je suis sortie sur le balcon. L'air de la ville sentait plus propre qu'il ne l'avait fait depuis des années. De l'autre côté du Rhône, le soleil matinal découpait la ligne d'horizon en or et en ombre. Ils pouvaient garder leurs excuses, leurs explications, leur version de la vérité. J'avais la mienne maintenant. Pour la première fois de ma vie, le silence ne signifiait pas être invisible. Cela signifiait être libre. Au mariage de ma sœur, j'étais assise près des poubelles. Ce matin, je suis assise près du fleuve. Même silence, signification différente. À l'époque, c'était de l'humiliation. Maintenant, c'est la paix. Parfois, la vengeance la plus bruyante n'est pas un cri. C'est le bruit de vos propres pas quittant la pièce. Ils pensaient que je resterais toujours, attendant leur approbation. Mais je n'attends plus. Je ne m'en dis pas de place à la table de quelqu'un d'autre. Je construis la mienne. Si vous avez déjà été mis de côté par les personnes qui étaient censées vous aimer, sachez ceci. Partir n'est pas une faiblesse. C'est le début de la liberté. Dites-moi, avez-vous déjà dû vous éloigner de votre propre famille? Vous êtes sur la chaîne Les liens du passé.